Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de 85 chrono le terrain. On se retrouve comme chaque lundi à la mi-journée pour faire le point sur l'actualité sportive vendéenne et on commence avec du rink hockey. Et c'était soir de Coupe d'Europe samedi pour la Vendéenne à l'occasion de la 6e journée d'Euroleague. La dernière, la Vendéenne recevait les Portugais de Tomar à la salle de l'Angelmière. La Vendéenne en quête de sa première victoire. Tomar vainqueur 2-0 au match aller, avait pour objectif une qualification pour le Final Four. Et ce sont les visiteurs qui ouvrent le score à la 15e minute par Oliveira. 2 minutes plus tard, Tomar va doubler la mise avec une nouvelle fois Oliveira à la conclusion. Ça fait 2-0 pour les Portugais. Les joueurs lyonnais qui vont buter à plusieurs reprises sur le gardien de Tomar. Le score est donc de 2-0 à la mi-temps. Juste après la reprise, Tomar prend le large avec un troisième but signé Honorio. Ça fait 3-0. Dans la foulée, la Vendéenne réduit l'écart grâce à son capitaine Erwan De Brouwer. 3-1. Les Lyonnais qui se procurent encore des occasions, tout comme les Portugais, mais les gardiens prennent le dessus sur les attaques jusqu'à la 47e minute. Oliveira va signer le triplé et permettre à Tomar de mener 4-1. En toute fin de match, c'est Nathan Gefflot qui a inscrit un deuxième but pour la Vendéenne. 4-2 pour Tomar, c'est le score final. Pas de victoire donc pour la Vendéenne dans cette Euroleague, mais des prestations appréciées par l'entraîneur lyonnais. On va écouter sa réaction ainsi que celle de son homologue portugais au micro de Sandrine Pelletier. Je savais qu'en venant ici jouer à la Vendéenne que ça allait être difficile parce que la Vendéenne c'est une très bonne équipe à la maison et nous on savait qu'il fallait gagner pour qu'on soit qualifié pour la Finale Four. Dans la deuxième mi-temps, la Vendéenne a réussi à faire un but qui a fait venir un peu dans le match. Mais bon, on a su contrôler le match au fur et à mesure du temps. Même parce que la Vendéenne a monté un peu ses lignes, donc on a su après gérer tout ça. Et bon, l'important c'est qu'on a gagné et on est qualifié pour la Final Four. J'ai beaucoup d'admiration pour mes joueurs ce soir. Beaucoup d'admiration. Beaucoup d'admiration pour ce qu'on aura fait en Euroleague cette année parce que bon, on a fait le boulot, on savait que ça serait compliqué, on sait que contre des équipes comme ça, c'est toujours, ça se joue toujours sur des détails, mais ce soir là, on a vu une grosse débauche d'énergie. Enfin, les mecs, chez nous, on n'a jamais lâché. Et puis bon, après, quand il y a peut-être l'un des meilleurs gardiens du monde dans la cage, puisque c'est le cas aujourd'hui, il doit faire partie des 7-8 meilleurs gardiens du monde, je pense. Veludo, c'est le dernier rideau, quoi. Puis quand je vois leur joie là, à la fin de se qualifier ici, je me dis qu'ils n'étaient pas complètement convaincus qu'ils allaient venir chercher les 3 points pour pouvoir se qualifier. Donc il y avait énormément de respect. Donc c'est plutôt positif tout ça. Et on regarde le classement donc, de ce groupe A d'Euroleague. La Vendéenne termine 4e avec 6 défaites. Tomar ainsi que les Italiens de Tricino retrouveront en Final Four une autre équipe portugaise, Valengo, et une autre équipe italienne, Sarzana. Toujours en rink hockey, on joue également en championnat de France, en National 1 Élite, la 14e journée. Et le Poiré-sur-Vie s'est incliné sur le terrain de Lyon, 7-2. Le Poiré qui est 7e. La Vendéenne, avec un match en moins, occupe la 5e place. La 15e journée aura lieu le 23 avril. La Vendéenne accueillera Noisy-le-Grand et le Poiré-sur-Vie recevra Mérignac. On passe au handball avec le championnat de National 1 masculine. La 18e journée et Pouzauges qui était opposé à Bordeaux-Floirac samedi soir à la salle de l'Étoile. Les Girondins en rouge et bleu, lanterne rouge avec une seule victoire. Mais cette victoire, c'était face à Pouzauges lors du match aller. Le PVHB devait donc se méfier de cet adversaire et cela s'est confirmé sur le terrain. Bordeaux donne beaucoup de fil à retordre aux Vendéens et fait même la course en tête au tableau d'affichage à partir de la 17e minute. 9-8, puis 11-9, puis 12-10 en faveur de Bordeaux. Les hommes de Thomas Brémaud terminent mieux cette première période et avec 2 buts inscrits dans la dernière minute de cette première période, les Pouzaugais reviennent à hauteur des Girondins. 12 partout, c'est le score à la mi-temps.
Au retour des vestiaires, les Pouzogais reprennent les choses en main et repassent devant au tableau d'affichage. 14-12 à la 32e minute, 17-15 à la 38e. Mais leurs adversaires n'ont pas dit leur dernier mot. Ils recollent à 17 partout. Le PVHB ne laisse pas le doute s'installer et rappuie sur l'accélérateur. Loin d'être séduisant, les Pouzogais se montrent toutefois efficaces et creusent de nouveau l'écart. 20-17 à la 43e minute, puis 26-21 à la 54e minute. Des Vendéens qui vont tout de même trembler jusqu'au bout car Bordeaux revient à 2 longueurs à 1 minute de la fin, 28-26. Mais Pouzauges tient bon et s'impose 29-26. Succès très important dans l'optique du maintien. On écoute les coachs. Ça fait 2-3 jours qu'on n'ose pas se le dire, mais que c'était le scénario un peu aux catastrophes de perdre et d'être mené, d'avoir une pression, de se regarder, de ne plus savoir vraiment quoi faire. Et on avait préparé ça, on ne voulait pas que ça arrive, c'est arrivé. C'est un peu la maladie pouzogèse de se mettre au niveau de l'adversaire. On se met au niveau de la Nester les premiers en faisant un énorme match. Là, on se met au niveau de Bordeaux qui est dernier. Tout n'est pas acheté, au contraire, il y a les 3 points et c'était vraiment très important. On n'est pas maintenu officiellement, mais il nous en reste une à gagner sur les derniers matchs sûrement. Donc ça fait du bien. Derrière, voilà, c'était quand même très poussif. Donc non, on est hyper heureux. Avec Nico, on a quand même bien préparé tactiquement ce match, mais on est tombé dans nos travers d'une équipe qui défend très bas, qui est très regroupée avec un gardien très performant, et derrière, on a l'impression d'avoir aucune solution. On n'avait pas trop organisé les choses pour essayer de déjouer les plans des Pouzogais, parce qu'on n'en est pas là, nous, hein. Comme vous le savez, on est dernier, on n'a qu'une victoire contre Pouzauges au match aller. On travaille pour se projeter sur la saison prochaine, et c'est bien d'avoir réussi à tenir. Voilà. Mais malgré tout, je pense qu'on aurait pu encore aller chercher un petit quelque chose, même à moins 5, moins 6. On a été un petit peu malheureux, me semble-t-il, sur 2 ou 3 shoots. L'exercice est trop difficile pour nous devant une équipe comme ça qui est complète et qui n'est pas du tout à sa place. Elle le montre d'ailleurs sur le cycle de victoire qui est la sienne en ce moment. Et propos recueillis par Hélène Laurenceau. À noter que l'entraîneur Thomas Brémaud et le capitaine Simon Brault seront les invités de 85 chrono le vestiaire ce soir. 7e victoire des Pouzogais qui sont 9e au classement, mais à égalité de points avec Mainvilliers-Chartres et Saint-Cyr, 7e et 8e. Il reste 4 journées. Le prochain match, ce sera le 23 avril. Le PVHB ira défier le Cercle Paul Bert de Rennes, 3e au classement. Toujours en handball, en National 1 féminine, lors de la 22e journée, La Roche-sur-Yon s'est imposée à domicile face à Bergerac 30-26. 15e victoire des Lyonnaises qui sont 4e au classement avec un match en retard. Samedi prochain, ce sera un déplacement à Anglet pour affronter Côte Basque, 3e avec 4 points de plus que les Lyonnaises. Toujours en handball, en National 3 masculine, lors de la 18e journée, le Slam s'est incliné sur le terrain de Saint-James-sur-Loire 36-32. Avec 5 victoires, un match nul et 12 défaites, le Slam est à la 10e place au classement. Il reste 4 matchs à jouer et le prochain rendez-vous, ce sera le 23 avril face à Bléré. Et puis on termine cette page handball avec la National 3 féminine. La 20e journée, la victoire de l'équipe 2 de La Roche-sur-Yon face à Orléans 29-20. Un succès qui permet aux Lyonnaises d'être assurées de terminer à la 2e place et donc de valider la montée en National 2. Dans le même temps, l'équipe des Herbiers a conforté sa 4e place en s'imposant face à Conneré-Vibray 22-20. Il reste 2 journées et lors de la prochaine journée, le 30 avril, La Roche ira défier le leader Mamers et les Herbiers joueront à Saint-Jean-de-Braye. Du rugby maintenant avec la Fédérale 3, la 18e journée, dernière journée de la phase régulière et un choc entre le RC Sablé 4e, invaincu à domicile, et le leader Saint-Malo. Une seule défaite au compteur, c'était ce dimanche au stade de la rue de Lierre. Saint-Malo qui ouvre le score sur pénalité, les Malouins qui enchaînent en inscrivant un essai à la 6e minute, essai transformé, ça fait 10-0 pour Saint-Malo, puis 13-0 avec une nouvelle pénalité à la 20e minute. Réaction sablaise à la 24e minute. C'est Nojac qui intercepte ce ballon et qui, au terme d'une longue course, va aplatir dans l'embut. Bernard va ensuite transformer l'essai, ce qui fait 13-7 pour Saint-Malo. Les Maritimes qui réduisent encore l'écart avec une pénalité de Bernard, 13-10. Saint-Malo va reprendre 6 points d'avance grâce à une pénalité de Ralago. 16-10 pour Saint-Malo, c'est le score à la mi-temps. En seconde période, on va assister à une succession de pénalités de part et d'autre. D'abord pour les Sables avec Bernard, puis pour Saint-Malo avec Ralango. Nouvelle pénalité de Bernard à l'heure de jeu, ça fait 19-16. Puis à la 68e minute, le RCS inscrit un deuxième essai grâce à Guiguin. Essai transformé par Bernard et donc les Sables sont devant 23-19.
Le RCS qui accentue son avance avec une nouvelle pénalité, 26-19. Les derniers points de la partie sont inscrits par le Malouin Ralago sur pénalité à la 76e. Score final 26-22 pour les Sablés qui ont donc conservé leur invincibilité à domicile et qui vont désormais se projeter vers les barrages de la phase finale. On écoute les entraîneurs. C'était un objectif que les joueurs et le staff se sont fixés. C'est vrai qu'on avait à cœur d'être à domicile, d'être très fort. Et c'est chose faite, on a fait tomber les plus gros, que ce soit Plouzané, Strignac ou Saint-Malo. Donc aujourd'hui, on est fiers par rapport à ça. Et on a réussi à se gagner une place en phase finale. Donc j'espère que maintenant, on pourra peut-être le recevoir, ce barrage, avec un peu de chance si tout coïncide. Mais en tout cas, on s'est donné les moyens pour y arriver. Ça montre qu'on est capable de tout et que ce soit le leader qui a été quasiment invaincu parce qu'il a perdu un seul match aujourd'hui. Ça montre qu'on est capable de faire des grandes choses face à des grosses équipes, que nous aussi on en a eu une grosse équipe et que maintenant il faut se déplacer en se disant qu'on va pour gagner tous les matchs parce qu'on n'a plus le droit à l'erreur. On est un petit peu frustré parce qu'on venait ici quand même pour faire un résultat, continuer sur notre lignée de victoire. Voilà. Après on est tombé contre une belle équipe des Sables qui voulait gagner également. On n'a peut-être pas mis tous les ingrédients qu'on aurait dû mettre pour mettre notre jeu en place. Aujourd'hui, on a aussi un effectif un petit peu amoindri parce qu'on a beaucoup de blessés. Il y a des joueurs qu'on allait volontairement laisser au repos aussi pour les phases finales. Mais voilà, donc les phases finales, ça se prépare aussi. Mais on reste confiant, même si aujourd'hui, c'est frustrant cette défaite, mais on reste quand même confiant pour la suite. On va aussi étudier ce qui s'est passé et puis essayer de modifier les choses pour que les phases finales soient gagnantes. L'entraîneur qui était au micro d'Hélène Laurenceau. Le RCS est donc 4e avec un peu plus de 57 points puisqu'il y a eu péréquation pour 2 matchs que les Sablais n'ont pas pu disputer. Match de barrage le 24 avril pour les Sablais. Le FCY a terminé la saison par une victoire à Plabennec 47-17. L'équipe de La Roche-sur-Yon termine sa saison à la 6e place. En football, en National 2, on jouait la 24e journée et l'équipe des Herbiers s'est imposée à Mont-de-Marsan 2-1 samedi. 9e victoire des Herbretais qui grimpe à la 8e place du classement. Il reste 6 journées et samedi prochain, le VHF recevra Bourges 5e. Et puis, autre info concernant le club des Herbiers, on l'a appris ce matin, le président Michel Landreau passe la main après 17 ans au club et 14 années de présidence. Il a donc décidé de transmettre le flambeau. Il est remplacé par Dominique Vincendo, actionnaire de la SAS. Toujours en football, en National 3, lors de la 22e journée, mauvaise opération pour la Roche-Vendée Football, battue samedi à Laval par la réserve du Stade Lavallois, 1-0. Les Lyonnais cèdent leur place de leader à Saumur, qui est allé battre Chaland 2-0. Les Chalandais sont 9e. Défaite de Pouzauges au Mans, 4-2. Les Pouzaugais sont 6e. Défaite également 4-2 du Poiré-sur-Vie face à Changé. Les Genoux sont 11e. Fontenay s'impose à Saint-Philbert 3-0. 12e place pour les Fontenaisiens. Et puis la Châtaigneraie s'est inclinée face à Vertou 3-0. La Châtaigneraie 13e avec un match en retard qui se jouera samedi prochain contre Saint-Philbert. Des résultats basket maintenant avec la National 1 masculine dans la phase 2 et dans le groupe B. Il y a encore un petit espoir pour les Sablais d'accrocher les playoffs après la victoire vendredi à Besançon 70-58. Il reste 2 matchs face à Andrézieux-Boutéon ce mardi et à Pont-de-Cherhuis vendredi. Et puis toujours en National 1 masculine dans le groupe C, Chaland s'est incliné vendredi soir sur le terrain du Centre Fédéral 71-66. Il reste 3 matchs et le prochain ce sera vendredi soir à domicile contre Avignon-Pontet. En volleyball, victoire très importante pour Boufféré en National 3 masculine face à Pipriac. Victoire 3-7-1 au classement. Boufféré qui lutte pour le maintien est 9e avec 17 points. Il reste 3 matchs. Le prochain, ce sera le 23 avril, de nouveau à domicile face à la SPTT Laval. Un mot de tennis de table avec le championnat de France par équipe de National 3 messieurs et l'équipe 1 de la Ferrière qui a validé sa montée en N2 grâce à sa victoire dans le choc des co-leaders à Saint-Divy ce week-end, victoire 8-5. Il reste une journée à disputer mais les Ferriérois sont assurés de terminer en tête de leur groupe. À noter que l'équipe 2 qui s'est imposée face à Ville-aux-Dames a assuré son maintien en National 3. Quelques images de course à pied maintenant et plus précisément de trail avec le trail du Champ du Loup à Chantonnay. C'était la 18e édition samedi et dimanche, événement organisé par l'association Chantonnay Raid avec de nombreuses courses au programme, des trails de 12, 23 ou 42 km, de jour ou de nuit, mais aussi une épreuve par enfant ou encore la fameuse 8-5, 8 heures et 5 minutes de course sur un circuit nature de 5 km. Plus de 1100 concurrents sur l'ensemble du week-end. À noter la victoire du Lyonnais
Nathan Graton sur le 12 km nocturne, du Luçonnais Cyril Valin sur le 12 km de jour. Sur le 23 km, c'est Arnold Jansson qui l'emporte de jour et Corentin Thibault de nuit. Et puis du côté du 42 km, c'est David Menanto du Raid Aventure Pays de Vie qui s'impose en 3h13 minutes. Un beau succès pour les organisateurs du Chantonnay Raid, ravis de pouvoir organiser de nouveau ce trail du Champ du Loup après 2 ans d'absence. On va écouter le vainqueur du 42 km, David Menanto, ainsi que David Dos Santos, l'un des organisateurs, au micro de Sandrine Pelletier. C'était un super parcours, on a eu un très beau temps. C'était bien balisé et puis le terrain de jeu est intéressant avec du dénivelé et c'était pas trop gras, donc très bien. À peu près à 10 km de la fin, on avait une bonne côte avec une corde. C'était dur et à la fin, quand on arrive sur les derniers kilomètres, sont un peu escarpés quand même aussi. Les petits singles où on peut mettre un peu de vitesse, il y a un peu de descente, ça monte un peu, c'est intéressant. Là, cette année, je me tourne sur le trail pour essayer d'avoir un billet pour l'UTMB. On est sur le qui-vive depuis, sur site depuis vendredi matin, principalement. Donc c'est vendredi, samedi, cet après-midi aussi, donc on finit ce soir, tout débarrassé, tout rangé, tout débalisé. Et ensuite, c'est des mois de préparation avant, en amont, entre les responsables trail et puis les membres du Chantonnay Raid pour finaliser et puis prévoir la nourriture, les ravitaillements, la sono, les bénévoles, les passages de propriété privée, le dossier préfecture et puis j'en passe. Et voilà. C'est un terrain qui est très accidenté sur les bords du Lay, donc emprunte principalement des chemins, des petits singles. Il y a des passages assez typiques avec notamment le passage du Rocher à côté de Libaud où il y a une corde à monter, on monte à la force des bras, quoi, à la main. Et des circuits très très techniques que les coureurs adorent puisqu'ils reviennent d'année en année et même malgré 2 ans d'absence, on est quand même à plus de 1100 coureurs sur cette édition. Et on termine cette émission avec des images de voile et la 2e édition de la 1000 milles des Sables qui s'était lancée samedi des Sables d'Olonne. Départ décalé de 24 heures en raison des conditions météo. Le parcours a lui aussi été modifié. Les skippers ne monteront pas jusqu'au Fastnet en Irlande comme prévu car les conditions y sont encore trop mauvaises. Cette 1000 milles concerne 2 catégories, les Ocean 50, multicoques de 50 pieds et les classes 40. 5 Ocean 50 et 22 classes 40 au départ et déjà plusieurs abandons à déplorer. Celui d'Amélie Grassi en classe 40, elle a été victime d'un choc à la tête. En Ocean 50, ils ne sont plus que 2. Le bateau d'Armel Tripon, les petits doudous, a chaviré au large des côtes espagnoles. Il a pu être secouru par hélitreuillage et des opérations pour récupérer son bateau ont été lancées. Abandon également d'Erwan Leroux sur Coesio en raison de problèmes électroniques et de Sébastien Rogue sur Primonial qui juge trop dangereuse la traversée du golfe de Gascogne en raison de la présence de nombreux bouts de bois éparpillés dans cette zone. Les premiers Ocean 50 sont attendus mardi ou mercredi, les classes 40 en fin de semaine. C'est la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous à 18h50 pour 85 chrono le vestiaire avec nos invités du Pouzauges Vendée Handball. Très bonne journée à tous.